Passons maintenant à la correction de l'application 2. Dans un premier temps, on vous demande de faire la résolution sans approximation. Le fait que l'équilibre soit en phase gaz ici va rajouter une certaine difficulté technique. La première chose, c'est que comme on n'est pas en solution, on va utiliser un tableau d'avancement en quantité de matière et non pas en concentration. Initialement, dans l'exercice, il y a 10 mols de PCl5 gazeux, donc à l'état initial, on n'a que lui, et on rajoute tout de suite une colonne N total gaz parce qu'en général, elle est utile dans la suite de l'exercice, alors autant tout de suite commencer à comptabiliser le nombre total de mols de gaz. À l'état final, en appliquant les règles normales du tableau d'avancement, on voit qu'il y aura 10 moins Xiec, nombre de moles pour PCl5, Xiec pour PCl3, Xiec pour Cl2, puisqu'ils ont les coefficients 1. Et donc le nombre total de moles de gaz, je fais la somme de tout cela, ce qui nous fait 10 plus Xiec. Exprimons QR à l'équilibre en fonction de l'activité des différents constituants. Donc par définition, QR à l'équilibre, c'est l'activité de PCl3 fois l'activité de Cl2 divisé par l'activité de PCl5. Attention, c'est là qu'on rajoute une difficulté technique. Comme on est en phase gaz, les activités ne sont plus égales aux concentrations, mais elles sont égales aux pressions partielles divisées par la pression standard, avec une pression standard de 1 bar. Donc on se retrouve avec un QR qui s'exprime comme cela. Et là, on a un problème. Nous, on voudrait relier QR à l'avancement à l'équilibre, Xiec, puisque notre objectif, c'est de trouver Xiec qui est notre inconnu. Or ici, on n'a pas les nombres de moles, qui sont ce qui est dans le tableau d'avancement, mais on a des pressions partielles. Comment relier ces pressions partielles aux nombres de moles qui sont dans le tableau d'avancement? Pour ça, on peut utiliser la loi de Dalton. La loi de Dalton nous dit que la pression partielle d'un gaz, c'est égal à sa fraction molaire fois la pression totale du système. Et la fraction molaire, c'est le nombre de moles du gaz, divisé par le nombre total de moles de gaz, fois la pression totale du système. C'est pour ça qu'on a besoin du nombre total de moles de gaz. Alors une petite remarque, ici, c'est utile parce que la pression totale du système, elle est constante. On vous dit dans l'exercice que P total est constante égale 2 bars. Donc du coup, ça c'est une relation très pratique. Si par contre vous avez un système dans lequel la pression totale évolue en fonction de l'avancement, vous ne pouvez plus utiliser cette relation-là, du moins elle n'est pas utile. Elle est toujours vraie, mais elle n'est pas utile parce que P tot devient trop compliqué. Dans ces cas-là, par contre, en général, vous aurez un volume constant. C'est-à-dire que vous aurez, voilà, un peu comme une cocotte minute, un système qui est enfermé dans une structure qui a un volume constant. Et si le volume est constant, vous pouvez dire que PI, c'est égal à NI RT sur V si les gaz sont parfaits. Ici, c'est très pratique parce que le volume sera constant, R et T seront en général constants, et donc vous aurez directement un lien entre PI et NI qui vous permettra d'exprimer chacune des pressions partielles en fonction des nombres de moles. Donc en gros, deux cas. Si vous avez une pression constante, vous faites la loi de Dalton. Si vous avez un volume constant, vous faites PV égale NRT. Alors, ici, on est dans un cas où la pression est constante. Donc, on applique la loi de Dalton. Donc, QR, en appliquant la loi de Dalton, on remplace chaque pression partielle par XI fois P, puis chaque XI par NI sur N tot, pour chacun des constituants. Alors, on voit qu'ici, on va se retrouver avec, du coup, P tot sur P standard, P tot sur P standard, P tot sur P standard. On va bien sûr avoir un P tot sur P standard qui se simplifie en haut et en bas. Il n'en restera plus qu'un seul. De la même façon, ici, on va avoir 1 sur n tot, 1 sur n tot, 1 sur n tot. On va avoir un des 1 sur n tot qui se simplifie. Et à la fin, il ne restera plus qu'un seul n tot en bas, puisque ici, le 1 sur n tot, en fait, peut donner un n tot en bas. Donc, l'expression de QR, finalement, est un peu plus longue à trouver que quand on était en concentration. On exprime d'abord en fonction des activités, puis en utilisant la loi de Dalton, on arrive à QR à l'équilibre égal nombre de moles de PCl3 à l'équilibre, fois nombre de moles de Cl2 à l'équilibre, sur nombre de moles de PCl5 à l'équilibre, fois n tot à l'équilibre, fois P tot sur P standard. Chacune de ces quatre inconnus ici, on peut l'exprimer grâce à la dernière ligne du tableau d'avancement. On obtient donc QR égale Xiec fois Xiec sur 10 moins Xiec fois 10 plus Xiec. Et P tot, on sait qu'il est constant égal à 2 bars, comme P standard vaut 1 bar par définition, ça fait le tout fois 2. Autrement dit, QREC égale 2 Xiec carré sur 100 moins Xiec carré en développant ça. Ici, on ne nous demande pas de faire d'approximation, on passe directement donc à la loi d'action des masses, puisque QR égale K standard, eh bien on arrive à l'équation du second degré en remplaçant QR par K standard, 100 moins Xiec carré fois K standard égale 2 Xiec carré, et on peut donc calculer Xiec égale racine de 100 K standard sur 2 plus K standard, et on obtient 9,9999315 mol par litre. Est-ce que ce résultat est cohérent avec ce qu'on attendait? Eh bien oui, puisque dans cette réaction, au maximum, l'avancement pouvait valoir 10 mols si la réaction avait été totale. Or, on avait une réaction avec une très grande constante ici. Une constante, si on revient au début de l'exercice, de 10 puissance 5, 1,46 10 puissance 5. Donc on s'attend à avoir un avancement très très proche de l'avancement maximal. La réaction est quasi totale. Et on voit que 9,9999315, c'est vraiment très 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 proche de 10, c'est cohérent.
Voyons maintenant la méthode avec approximation. Alors ici, je vais directement faire la méthode avec approximation en utilisant la méthode de réaction rapide qu'on a vue à la fin de l'exercice précédent, c'est-à-dire directement en faisant l'hypothèse dans le tableau d'avancement pour gagner du temps, et en écrivant QR et cas standard plus rapidement en utilisant l'homogénéité. Pour vous montrer ce que ça donne quand vraiment on rédige efficacement et qu'on est capable de faire les choses sans se fatiguer et avec beaucoup de rapidité. Donc voilà comment on commencerait l'exercice. On dirait d'abord, puisque cas standard est très grand, très grand devant 1, on suppose que la réaction est très avancée. Autrement dit, on fait l'hypothèse que xi à l'équilibre, ce sera environ xi max, c'est-à-dire environ 10 moles. On pose donc que 10 moins xi ec, ce sera tout petit, ce sera un epsilon, et que ce epsilon sera très petit devant 10 moles. Attention, là, je l'ai dit vite, mais il faut bien retenir ce raisonnement-là. Quand une réaction est très avancée, on fait l'hypothèse que xi est environ xi max, et ensuite c'est ce qui va rester de réactif limitant. On va le poser comme étant égal à un petit epsilon qui sera très petit devant ce qu'il y avait initialement en réactif limitant. On écrit le tableau d'avancement, on n'oublie pas de faire une colonne n-tot de gaz, et dans le tableau d'avancement, on rajoute une ligne avec l'hypothèse. Donc, à l'état final, en appliquant notre hypothèse, on va dire que ce qui reste de PCl5, c'est quelque chose de très petit, qui est donc epsilon, très petit devant 10. Et puis PCl3 et Cl2, on dit qu'on va déjà en avoir formé 10 moles. Et du coup, le n total gaz qui était égal à 10 plus xx, ce sera 20 moles. Ça, c'est des valeurs qu'on peut déjà donner comme étant des valeurs justes si l'hypothèse est vérifiée. La seule inconnue qui nous reste ici, en fait, c'est le petit epsilon. On ne sait pas à quel point il est petit, on ne connaît pas sa valeur. Ensuite, du coup, on écrit qu'à l'équilibre, la loi d'action des masses s'applique, donc K standard égale QR à l'équilibre. Or, K standard, donc, c'est bien la multiplication des activités des produits sur les activités des réactifs. Ici, maintenant, pour aller plus vite, qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que d'écrire que chaque activité, c'est P sur P standard, on va aller remplacer chaque activité par les pressions partielles, et on va ensuite rajouter un P standard uniquement pour maintenir l'homogénéité. Vous voyez, puisque je sais qu'à la fin, ça va se simplifier, les P standards, en partie, eh bien, je vais directement remplacer les A par des P, et ensuite, je vais me dire, puisque K standard doit avoir à la fin une homogénéité, c'est-à-dire il doit avoir aucune dimension, il faut que si j'ai 2P en haut, eh bien, je rajoute un P en bas pour avoir 2P en bas aussi, et là, j'ai bien quelque chose qui est homogène à aucune dimension. De la même façon, en la loi de Dalton, je sais que je vais remplacer chacun de ces P par xi fois P tot. Donc, ce que je peux faire, c'est transformer chacun des P en x, et ensuite, je vois que pour être homogène, eh ben, il va me rester juste un P tot en haut, puisqu'il faut que ce P tot se simplifie avec le P standard en termes de dimension, les x n'ayant pas de dimension. Oui, je vais plus vite ici. Et enfin, pour continuer, les n, je sais que c'est ni sur n tot, mais je vais remplacer chacun des n par un n, chacun des x, pardon, par un n, et je vais rajouter juste un n tot en bas pour maintenir l'homogénéité. Et voilà comment, en une seule ligne, j'arrive tout de suite à exprimer que K standard, c'est nPCl3 fois nCl2 sur nPCl5 fois n tot, le tout fois P tot sur P standard. Donc vous voyez, ça va plus vite. Et là, pour aller plus vite, j'utilise la notion de dimension. Une fois que j'ai cette expression-là, je vais remplacer chacun de ces nombres de moles par son expression dans le tableau d'avancement, mais en utilisant la ligne, évidemment, où j'ai fait déjà l'hypothèse, pour aller beaucoup plus vite. On va donc avoir K standard qui sera égal à 10 fois 10, divisé par epsilon, fois 20. Autrement dit, comme beaucoup de choses vont se simplifier, et le tout fois 2, parce que P tot sur P standard vaut 2. Comme beaucoup de choses vont se simplifier, j'aurai juste K standard qui vaut 10 sur epsilon. Autrement dit, epsilon égale 10 sur K standard égale 6,85, 10,5 moles. Vous voyez qu'on est allé beaucoup plus vite et on a fait des calculs beaucoup plus simples en présentant les choses avec l'hypothèse. Il faut par contre vérifier l'hypothèse. Donc, le epsilon qu'on obtient, il est bien très inférieur à 10 moles. Ah, j'ai mis 10 moles par litre ici, petite erreur dans mon poly. Donc, il est bien très inférieur à 10 moles. Donc, c'est cohérent avec l'hypothèse effectuée, ce qui justifie qu'on a trouvé le bon résultat. Petite remarque, même si on a présenté différemment, on obtient bien le même résultat que précédemment. Puisque si on a epsilon qui vaut 6,85, 10,5 moles, alors on peut bien voir que l'avancement à l'équilibre xiec qui vaut 10 moins epsilon, il vaudra bien 9,9999315 moles. Mais on a gagné beaucoup de temps en faisant l'approximation, on a évité les calculs inutiles et on a mis l'accent sur notre compréhension chimique. Donc voilà, j'insiste une dernière fois sur le fait qu'il faut bien comprendre ces méthodes, en particulier en phase gaz où ça rajoute la difficulté de bien connaître toutes les formules à appliquer pour relier pression partielle et nombre de moles. N'hésitez pas à refaire l'exercice par vous-même si vous avez suivi la correction d'emblée, c'est-à-dire vraiment vous mettez de côté la correction
et vous essayez de faire l'exercice sans aide, parce qu'il faut que ce soit maîtrisé. C'est des méthodes qui seront indispensables pour la suite. La suite du chapitre va traiter ensuite du cas de systèmes hétérogènes, mais on reviendra sur cette méthode-là lorsqu'on aura des systèmes hétérogènes à travailler, en particulier lorsqu'on fera les révisions sur les équilibres de solidification et de dissolution des solides, et également sur la méthode de la réaction prépondérante, mais on reviendra également sur cette méthode lorsqu'on fera les calculs de pH, où on doit utiliser cette méthode-là la plupart du temps. Voilà, donc c'est la fin pour ce chapitre, c'est la fin de cette vidéo pour les révisions de ce chapitre-là pour l'instant, mais on reviendra sur ce chapitre-là au fur et à mesure des besoins dans les chapitres suivants.